Il y avait tout mon dos qui était plein de sueur, transpirant. Bah oui, un accouchement, c'est Ouais, c'est c'est pas une partie de plaisir. exactement, oui. Où sont les infirmiers? Bah, on était là. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Poussez, monsieur, poussez. Encouragement. Et elles ont réceptionné les bébés. Hein. Des triplés, oui. Non, c'était des quadruplés. Des quadruplés, ouais. Eh oui, vous pourrez le dire ça à votre entourage. Je pense pas que je vais lire mon entourage parce que tout des témoins de Jéhovah, donc. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est bien pour les tester. Ben, il faut mettre sur un boucher et me brûler. Hein. Ah. Bon, ok. Ah ouais, on baille, on respire tranquillement. On se recentre. Tranquillement, et ben on va continuer le scan. Avant de voir un petit peu vos interrogations. Tout de suite, il y a les spasmes qui reviennent. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est l'angoisse de ce qui va venir, de ce qui va se passer. C'est possible. On m'a pas encore donné l'information, mais c'est possible. Ouais. Allez, on respire tranquillement. Donc le troisième œil, c'est bon, il n'y a plus rien. Tout le monde confirme? Ouais, ben je ressens quand même. Ah, ça... ah ben dis donc, il s'est fait travailler. Non, il y a le corps à gauche. Qu'est-ce qu'il y a encore à gauche? Ben, l'œil se ferme. Ah. Moi, ce que je vois, c'est que c'est comme pour le fil qui est dans la colonne, c'est que c'est le temps que ça se syntonise en fait. Ah ouais. Bon. C'est un peu à l'image dans le cartoon du personnage qui a une bosse et puis on retape dessus pour refaire partir la bosse. Il y en a une autre qui ressort. Jusqu'à ce que toutes les bosses s'en aillent. Ok. Bon. Donc, on passe au chakra de la gorge. Ouais, ça vibre. Mon corps vibre. Quand je me concentre sur le chakra de la gorge. Donc, c'est que tout est OK? Ah, ça veut dire que c'est bon, ça alors. Tant mieux. Moi, je vous demande, c'est comment vous le ressentez, vous? Bah, je sais pas, comme si on me mettait quelque chose dans la gorge. Bon, on va demander confirmation. Si c'est normal. Moi, je vois encore un œil. Et toi, Emma? Ben, moi, je ne le vois pas sur la gorge, l'œil noir. Hein. Non, il n'est pas sur la gorge, il est... Non, moi, au niveau de la gorge, pardon. Vas-y, vas-y. Moi, ce que j'ai au niveau de la gorge, c'est que justement, il y a eu une libération par rapport à ce qu'on a fait. Ah, ok. C'est comme si ça... C'est comme si tu avais... J'ai un peu l'image de la sève d'une plante quand tu as la branche d'une plante qui est sèche, tu sais, la sève, elle est cotonneuse un peu et ça faisait un peu des dépôts. Et là, c'est comme si ça avait gratouillé les dépôts et que ça s'aérait, en fait. C'est ce que j'ai. Alors. Et aussi face... avec, j'ai encore c'est encore là, il y a la même chose au coin de l'œil ici. Ça crispe encore. Alors, Emma voit ça, Julia. Oui, moi, je vois toujours un œil, toujours de surveillance.
Mhm. Plus dans le coin ici. Juste ici. Alors D'accord. vous, par rapport à l'œil, est-ce que c'est lié à quelque chose qui serait lié à la gorge aussi? Euh, Non, je ressens pas, non. 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 Donc l'œil, on a évoqué tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, que c'était qu'il fallait le temps que tout cela s'évacue, parte. Mhm. Au niveau de la gorge, là, on a une dissonance d'avis, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc David, c'est à vous de me dire un petit peu ce que vous percevez par rapport à ça. Ouais, c'est l'œil. La gorge, ça va. Mhm. C'est plutôt l'œil. Hein. Allez, on respire, on souffle par le nez. Calme tout ça. Allez, parlez un petit peu aussi avec votre corps intérieurement. Dites-lui tout se passe bien, tout va bien. Justement, on le libère, on lui fait du bien. Envoyez-lui de l'amour, afin qu'il s'apaise un peu plus. Et dans le principe de précaution, Julia, toi, est-ce que tu peux aller choper cet œil? Voir En fait, c'est pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait? une surveillance générale. C'est comme Mais si, qui est-il pour faire cette surveillance? c'est comme si quelqu'un le pilotait à distance pour vérifier que ça bouge pas. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Tout ce qui a été mis en place? Ouais. Mhm. Donc Alors, est-ce que tu j'entends peux... que c'est Ouais, un contrôle extérieur. On paraît que ça vient d'encore de loin, de beaucoup plus loin que ça. On paraît que c'est sur une autre ligne de temps que c'est en train de se faire. C'est ce que je vois. alors est-ce que tu as un moyen d'accéder sans te mettre en danger, évidemment, de te rapprocher, d'observer? Ce que Emma disait par rapport à la punition, là, tout à l'heure. Mhm. On en revient toujours à ça? Ouais, et en fait, ça, c'est la surveillance rapprochée, si tu veux. Mhm. Pour vérifier que les choses fonctionnent telles que l'autre, là, a envie que ça fonctionne. D'accord. C'est plus. Oui, parce qu'on s'en est pas occupé de lui quand même. Mhm. Mais là, on peut pas. Puisque là, son corps refuse l'accès pour l'instant. Mhm. Il a besoin d'abord de travailler sur ce qui a été fait et après, dans un prochain temps, quand il sera prêt à aller chercher ça. Bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mhm. C'est pas mauvais parce que ça va lui permettre d'évoluer après. Ouais. Mhm. Il faudra le faire en 2 temps, quoi. Mhm. Ah, il y a mon bras gauche qui commence à bouger, enfin l'avant-bras, plus en plus. Mhm. Alors là, c'est comme si on disait, alors dans ce cas-là, faut pas chercher, faut couper tout court. C'est-à-dire? Faut qu'il coupe les liens avec ce machin-là, vite. Ouais, mais on peut pas l'y emmener. Donc, après, juste les intentions pour l'instant. Oui, les intentions, oui, pour l'instant, ça va faire déjà une partie du travail. Voilà, parce qu'après, il faut qu'il libère les émotions, hein, on est d'accord, c'est ça.
liées à cette vie. Bon. Alors déjà, David, émettez Ouais. les intentions fermement de couper avec cette vie. Hein. Et s'il y a besoin, jusqu'à ce que tout ça, vous vous sentiez mieux, que tout ça soit passé, n'hésitez pas à le refaire régulièrement. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Pour réaffirmer vos intentions. Ouais. Parce que les intentions sont des énergies et au fur et à mesure, elles s'effritent. Ça s'entraîne comme un muscle. Mm. Hmm. Ok. Bon. On continue. Chakra du cœur. Toujours mon bras qui tremble. Voilà, je crois que vous allez rester avec. Ouais. Heureusement que c'est les gauches parce que je suis droitier, donc pour Non, mais écrire. après ça va s'apaiser. Mais là, Ouais. pour la séance, tout est Mhm. activé là. Et puis Donc vous continuerez à mettre les intentions et à calmer les choses. D'accord. Chakra du cœur maintenant. C'est ça. Chakra du cœur se trouve ici, c'est ça? Au niveau du cœur, oui. Mhm. Ah ouais. Après, il n'y a pas besoin qu'il soit placé exactement. Enfin, voilà, c'est vous comme vous le ressentez, comme vous le visualisez, comme vous l'entendez. Ouais, c'est sur le cœur. Alors, y a-t-il quelque chose qui attire votre attention? Tout se calme. Tout se calme. Ça m'apaise complètement. Bon, Ouais, tout. J'ai une grande paix avec ça. Même le bras s'est calmé. Ouais, en fait, au niveau du bras, j'ai vu qu'il y avait un serpent qui vient de tomber. Pardon? J'ai pas entendu. J'ai pas. J'ai vu un serpent qui vient de tomber en fait de votre bras. Il est tombé, mais en arrière. Ah, ok. Ah bah, il peut brûler alors. donc comme quoi il y avait certainement une déconnexion. Donc là, une reconnexion au cœur à faire régulièrement, peut-être, si ça Mhm. vous apaise. En tout cas, voilà, Mhm. ça fait pas de mal. Non. Quelque chose de bon. Mhm. Mais malheureusement, il va falloir descendre et passer au plexus. Ouais, on retourne au plexus. Ça va. C'est bon pour moi. Ok, C'est les filles, neutre. C'est neutre. Pas de bien, pas de mal. très bien. Les filles, vous confirmez? Oui. Bien. Chakra sacré, Qui se trouve où? C'est ici. un peu en dessous du nombril. Ouais, oui, je pense. Hmm. Hmm. Je sens une contraction ici à la hanche. Quand je me concentre sur le chakra sacré, ça fait comme une plaque, encore une fois. Mhm. Les filles, vous confirmez? Oui. Il fait une des sorties de corps, il n'est pas sur Terre en fait. Du coup, son chakra sacré, il est déséquilibré. Ouais. Ah, ok. C'est pour ça que ça lui fait des pressions, c'est parce qu'il n'est pas équilibré celui-là. Mhm. Comment est-ce qu'on l'équilibre alors? Je me pose la même question que vous, je suis dans la même situation. Ah, d'accord. Moi, je vois que c'est le féminin. De toute façon, chaque chakra a les deux polarités. Et, Mhm. pour l'équilibrer, c'est un équilibre entre les deux polarités féminines et masculines. Ah, d'accord. On peut déjà lui faire un soin. Enfin,
David, vous pouvez déjà vous faire un soin, Ouais. envoyer des belles énergies. Ah ouais, c'est comme je pensais, ouais. Ah, ça se relâche. Et quand ce sera bon, oui. Je sens de la fraîcheur, ouais, donc ça c'est bon, positif. Mhm. Et puis la sensation de la fraîcheur, c'est le féminin, ça, ou pas? C'est juste une Chacun sensation. oui, chacun le perçoit à sa façon. Il n'y a pas de chose définie à Mhm. ce Ah, ok. niveau-là, au niveau des sensations corporelles. D'accord. Si vous sentez que ça vous fait du bien, bah, c'est le principal, quoi. C'est ça. Et quand vous êtes prêt, quand ce sera bon pour vous, on passera, Pour moi, c'est bon. ok, au chakra racine. On dirait que c'est un contact direct avec ma colonne vertébrale. C'est normal? Spécialiste, Emma? Oui, oui. Oui, Oui, c'est la base en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça. Mm. Ah, je ressens l'énergie. ça passe bien. En fait, c'est situé entre l'anus et le périnée chez l'homme. Mhm. Ah, je sens que ça circule. Ouais. Mhm. Mm. C'est ce que j'avais eu comme sensation aussi. Ça va, alors c'est bon alors. Ok. Très bien. Allez, dernier exercice avant de passer au questionnement, on va dire. Mhm. Allez, vous allez ordonner que se place devant vous toute énergie négative qui est reliée à vous d'une manière ou d'une autre. On ne demande pas gentiment, on ordonne. Avec force et foi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente devant vous? Beaucoup de crispation en tout cas. Ouais. Et on respire, on respire. Alors, est-ce que vous percevez quelque chose? En tout cas, le corps réagit. Moi, non. Ou non? Il y a une crispation dans mes yeux encore, dans mon cerveau. Puis mon front qui s'est plissé comme s'il se ratatinait. Allez, respirez tranquillement. Je vais demander aux filles si elles perçoivent quelque chose. Respirez. Alors, les filles. Moi, ce que j'ai, c'est que il y a comme une peur de perdre le contrôle. En fait, c'est la résistance au lâcher prise. Moi, c'est ce Mhm, que j'ai. mhm, mhm. Ouais, ça, j'ai souvent ressenti ça. Tout comme quand l'être voulait passer à travers lui. Mm. Vous voyez une grosse résistance. Moi, ce que je vois là, c'est une ancienne vie qui passe. Et on croirait que c'est l'image donnée. C'est comme s'il était tombé d'une falaise en arrière, mais ça lui donnait un sentiment de liberté, mais à la fin, il a mal été réceptionné. Mais je vois un caillou pointu en fait, et je vois le dos tomber dessus.
Et donc ça provoque quoi chez lui? Cette résurgence de vue antérieure? Qui veut pas prendre sa liberté. Ouais. Il veut plus lâcher prise comme il a fait, ça lui a pas ça lui a pas servi, on va dire. Voilà. Pendant beaucoup de temps. Il a pas profité longtemps de sa liberté, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai des vertiges, hein, c'est vrai. Mais que depuis 10 ou à peu près 10 ans que j'ai des vertiges. Avant, non. Mmh. OK. Bon, est-ce qu'on peut justement, aller, se reconnecter à cette vue intérieure, évidemment, si son corps le peut, s'il lâche suffisamment Ouais. pour aller libérer ça? Allez, on essaie? Il y a déjà beaucoup de résistance sans l'avoir évoqué déjà avant, donc allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous allez vous reconnecter à cette vie. Alors je vous demande pas de revenir à cette chute. Ouais. Soit vous arrivez un peu avant, soit vous arrivez un petit peu après, simplement en observant. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Comment ça se passe? Je vois rien. Je suis calme. Mmh. Ouais. Je vois du bleu un petit peu. Ça repart, ça revient. C'est fort lumineux avec des points. Ouais. Ouais. Allez, on continue de creuser un petit peu, savoir. Ouais. Mettez Ça mettez-vous sert d'un à- point. Ouais. ouais, ça s'est rassemblé, c'est devenu plus gros. Ah non, plus. C'est parti. Ah, c'est revenu. Allez, simplement mettez-vous d'un point de vue observateur, comme si vous ne faisiez pas partie de la scène, vous étiez simplement en train de regarder sans ressentir, en toute sécurité. Simplement observer à distance, en toute sécurité, sans crainte, sans douleur, sans rien ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Rien pour l'instant. Ça se crispe, c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. J'ai tendance à aller vers l'avant. Oui, je vois. Ouais. Allez, on respire tranquillement. Bon. Allez, on va pas vous embêter avec ça plus que ça. Je pense qu'il y a un travail à faire Ouais. par la suite, tranquillement, doucement. Il y a déjà eu, c'est vrai qu'effectivement, déjà beaucoup de choses de faites là, Mhm. et on n'a pas fini. Donc ça, on va laisser ça, d'accord? Ok. Oui, ma petite Emma. Alors moi, ce que j'ai, c'est que déjà, tu as vu que tu commences à visualiser. Mais comme disait Julia tout à l'heure, ça va venir petit à petit. Là, tu vas recouvrer tes facultés, en fait, Mhm. de visualisation et de canalisation. Ouais. On dirait que ça cherche. Mes yeux se ferment, ça se crispe, comme s'il veut. Je veux rentrer, quoi. Je veux vraiment rentrer dans la scène. Et j'y arrive pas, quoi. Le seul Ouais. moyen de rentrer, c'est de lâcher. Ouais. Faut pas chercher, faut juste accueillir ce qui vient. Et en fait, J'ai ouais, voilà. j'ai déjà eu ça quand j'étais plus jeune, mais c'est désagréable. Ouais, en fait, là ce que c'est en train de me dire. Le truc, c'est que vous n'acceptez pas vos émotions, vous n'acceptez pas qu'elles vous traversent. Vous êtes dans le Ouais, rejet, la lutte. ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que j'ai. Il faut les accueillir. Là, faut laisser. Ah oui. Faut laisser. Donc ça, évidemment, on va pas résoudre le problème là comme ça tout de suite. Donc Non. Non. ça se fera un petit peu à la fois. Mhm. Donc on va continuer parce que ça fait déjà un petit moment. Il y a encore des choses à voir. Ça, je peux le barrer. Hop, c'est fait.
Alors, David a vu dans sa chambre à coucher une fois une grosse araignée se balader, ainsi que dans son living. Il y a des bruits bizarres. Est-ce que les filles, il y a quelque chose qui se balade chez lui, ou est-ce que c'était lié à ces êtres? Il y avait une grosse araignée, il a vu une grosse araignée dans sa chambre, et il y a des bruits bizarres dans son living. Oui, c'était les êtres, c'était pour lui faire peur. Mhm. Je l'ai même vu une fois des grands êtres bleus, enfin, gris, avec une sorte d'aura bleu, vraiment pas bleu royal, mais bleu nuit, tout autour d'eux, qui s'attiraient et ils me regardaient comme ça, en train de dormir. Alors maintenant, il n'y a pas que ça, parce que vous m'avez marqué aussi que donc bon. Terreur nocturne, en journée également. La nuit, vous avez des visites de monstres, des fortes présences d'entités qui essaient Ça, de vous parler. Ouais. ouais, ouais, Non, bon, là, ça fait partie du tout, en fait, ouais. lié à vos capacités. Vous voyez des portails qui s'ouvraient Ça, en c'est quand pleine j'étais jeune. journée. Hein, ça, Ouais. c'est pas dans ma jeunesse. Ça. Oui, mais bon, ça fait partie de vous quand même. D'accord, ouais. Donc le portail s'ouvrait, tout ralentissait. Ah Ouais. oui, cette histoire des C'est boules d'abord, blanches. c'est d'abord les ralentissements, et puis il y a le portail qui s'ouvre. Mhm. Et puis le visage apparaît, et puis je vois les boules qui arrivent vers moi. Mais il me semble que je pouvais les contrôler. Parce que je pense inconsciemment, je les appelais. Parce que je ne supportais pas qu'ils ne bougent pas. D'accord. Bizarre, ouais. Ça m'est revenu comme ça. Alors, est-ce que toute... Bon, on a vu que ça s'était créé par les énergies précédentes qui étaient présentes. Ce qui se Mhm. passe, les bruits, donc, et l'araignée, hein, c'est ça? Emma, tu confirmes aussi? Oui, oui. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est ce qu'il y avait sur le coronal qui faisait l'ouverture des portails et ces trucs-là. Là. Et la couleur bleu foncé, là, bleu royal, presque nuit, Ouais. c'était lié à ça aussi. Ah, ok. C'est parce que, en fait, c'est l'énergie de ton coronal que tu voyais derrière. Ah, d'accord. Mm. Ouais. Mode inconnu. Mhm. Ok, bon. Euh, Autre question qui est liée aussi, hein, il se réveille plusieurs fois dans la nuit, des insomnies. Bon, on a vu aussi hein, les sorties de corps, etc. Enfin, il se passe plein de choses. Ouais. S'ennuie pas chez David. Mhm. Tout ça, je suppose que c'est lié à ses capacités, à ses perceptions. Une fois même, j'ai été réveillé par le battement d'ailes pendant la nuit. Vraiment comme si c'était vrai. Mhm. Puis j'ai levé mes yeux, puis là j'ai vu comme un oiseau avec plein de couleurs. Il a volé comme ça, tout doucement, en me regardant, et puis il s'est évaporé, tchou, comme ça. Je sais pas Bon, pourquoi. c'est plus sympa. C'est ça, j'ai des bonnes choses, c'est ça que je disais. Donc, Mhm, mhm. est-ce que c'est du tape à l'œil ou je ne sais pas Bon, alors, est-ce que quelque chose vous vient par rapport à ça, Julien ou Emma? Par rapport à ses capacités? Mettre la limite. Faut mettre des limites? Ouais. Mhm. De quelle manière, c'est-à-dire? Ouais, ça aussi. Les décrets, poser l'intention que. Que la nuit, vous voulez dormir. Voilà. Ah, d'accord, comme ça. Ok. Parce en tant que personne qui a des capacités, effectivement, bah, si vous mettez pas de limite, bah, la nuit, on vous exploite aussi, quoi. Enfin, Oui. vous partez, vous faites des choses, vous allez bosser ailleurs. Ouais. Emma, oui. Oui, ce que j'ai qui vient, c'est, oui, avant de dormir, décréter que tu refuses qu'il y ait une ingérence au niveau astral pendant ton sommeil. Mhm.
Et j'ai aussi que un cristal pourrait t'aider à ce niveau-là. Un cristal? En plus, oui, une pierre. Une pierre, ok. Mm. Quoi, n'importe laquelle ou... Moi, j'ai l'astrophilite. Bah, je connais pas. Oui, bah, de toute façon, tu auras la séance après, tu pourras. Ah, ok. Mais moi-même, je pourrais te mettre en contact avec quelqu'un qui a des cristaux de super bonne qualité. Ah, ok, c'est bon, ce serait pas. Mm. Bon, ok. Allez, question suivante, entre guillemets. Mhm. Après, David aussi, hein, cherchez l'information si vous l'avez aussi. Hein. Alors, David procrastine, il est souvent anxieux, il a des tocs, des peurs, Mhm. surtout quand on le sort de sa routine. Il Ouais. s'isole, il évite les gens, et même parfois des problèmes pour parler. Est-ce que tout ça c'était lié à ses énergies ou s'il y a d'autres choses également? Allez, on recherche l'information. Le TOC, c'est le même que mon père. Et mon frère a tendance à avoir le même TOC aussi que moi. C'est quel toc? Le TOC avec les épaules, ces mouvements d'épaule. Mhm. Comme si on voulait remettre sa veste, qu'on n'est pas à droite. Ouais. Alors, attends, t'as dit procrastination et après, il y a autre chose que t'as dit où j'avais une info. Tu peux redire? Anxieux, Non, c'est autre chose. des peurs, surtout quand on le sort de sa routine. Oui, voilà, donc ça résonne avec l'info de tout à l'heure du besoin de contrôler, du refus de lâcher prise. Mhm. D'accord, ok. Donc c'est important de lâcher prise pour moi. Mm. Mhm. Et après, l'isolation vis-à-vis des autres, c'est moi ce que j'ai, c'est que c'est un peu un. Alors, attends, parce que j'ai plein d'infos qui viennent en même temps. Alors, il y a besoin d'un équilibre entre les deux, mais que quelque part, il y a aussi besoin de vivre l'extrême pour revenir à cet équilibre-là. Mhm. Parce qu'il y a quand même un besoin au fond de toi de préserver tes énergies et donc, du coup, de te retrouver avec toi-même Ah aussi. ouais. Mhm. Ouais. C'est ce Julia, que j'ai. quelque chose à ajouter? La peur d'être découvert. C'est-à-dire? Aussi, elle avait peur que les autres découvrent qui il était vraiment. Mhm. Ouais. Donc, ça Ma- il se Manque de bloquait. confiance. Manque de confiance en moi, quoi. Et en vos capacités. Mm. Disons que vous en faites pas une force, vous en faites une faiblesse. Ah, ok. Parce que ça vous rend différent des autres. Mhm. C'est beau ce que tu Moi, dis. j'ai le mot infiltration, c'est-à-dire que tu peux t'infiltrer parmi les gens sans forcément non plus passer pour un perché, on va dire. Mhm. Et comme dit Julia, l'utiliser comme une force. D'accord. Mhm. Ok. Et quand vous m'avez écrit, vous avez souvent des problèmes pour parler, c'est-à-dire? Ouais, bah, j'ai des moments où, comment je veux dire, je n'arrive pas à bien m'exprimer dans la parole. J'oublie vite. Euh, je perds le fil de ce que je raconte parfois. Mhm. C'est parce que vous êtes sur plein de plans en même temps. Ah, ok. Comme on dit dans les nuages. Voilà. Donc, travailler plus l'ancrage. D'accord. L'instant Ok. présent, le Oui. recentrage. Ouais, Mm. c'est vrai que ça marche bien, ça. Ouais. C'est ça qui vous rend anxieux aussi, c'est de ne pas être dans le présent. Mm. Ouais. Mhm. Vous êtes plus projeté dans le futur qu'ailleurs. Exactement. Toujours, depuis tout petit, déjà ça. Donc, vous ratez toujours votre instant présent, quoi. Oh, ouais, exactement. Mm. Ok. Euh, Et alors, l'avantage de la séance, c'est que ça t'y reconnecte du coup en plus. ouais. Ah ouais. Mhm.
Alors, David pensait être protégé par quelqu'un sur un plan ésotérique qui lui a sauvé la vie plusieurs fois en simplement lui murmurant des mots qui a fait que, voilà, par exemple, en lui disant de faire un pas en arrière, attends et regarde. Ce qu'il a fait, et justement, ça lui a sauvé la vie à Ouais. plusieurs reprises. Et même, comment je veux dire, avant ma naissance, bon, apparemment, ma mère a sauté d'une voiture en roulant. Et donc, ma mère a accouché des deux jambes dans le plâtre. C'est Ah moi oui. qui ai sorti, quoi. Ouais, ouais. Donc là, j'étais sauvé aussi. Alors, justement, reconnectez-vous à cette information, regardez, ressentez, voir d'où ça vient, cette protection. Connectez-vous à cette énergie. Comment ça se passe? Ça réagit en tout cas. Ouais. J'ai l'impression que ça vient du futur. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. C'est votre vous du futur, en fait. Ah ouais. C'est l'impression que j'ai, oui. Alors pourquoi son lui du futur fait ça, à cette action? Sinon il n'existerait pas, c'est ça? Même si le temps n'existe pas. Je peux dire coucou, je suis là aussi. Y a-t-il un message, quelque chose par rapport à ça? Une compréhension ou quoi que ce soit, ou rien? Son futur est assuré. Oui. Donc pas besoin de paniquer. Dans quel sens? C'est une sorte de mission ou... Oui, puis vous avez des choses à faire, donc on vous renverra pas là-haut avant un petit peu. Ah ouais, d'accord. Alors, ça a coupé un peu. Ouais, Je sais pas ouais, si de mon côté, mais. j'ai eu du coupure aussi tout à l'heure. Donc qu'est-ce que tu disais, Julien? De toute façon, il a encore des choses à faire, donc il faut qu'il reste. Donc ils vont pas le renvoyer là-haut. Non. Non, c'était pas l'inquiétude, c'est juste savoir qui c'était, pourquoi, comment, enfin voilà quoi. Enfin, je pense, David. Oui, c'est mon futur qui me dit attends. Emma, allez, mets les pieds dans le plat. Oui, alors moi, ce que j'ai, c'est que c'est ton soi, en fait, ton esprit qui, dans le futur, a intégré un autre corps. Et en fait, il est venu plusieurs fois éviter des ingérences. Parce Ah, que d'accord. au niveau des interférences, ils allaient aller trop loin, justement. Et lui, il a comme été là pour empêcher ça. Mhm, mhm. Mhm. Ouais. C'était vraiment, le pas en arrière. On m'avait dit un pas en arrière. J'ai mis le pas. Et puis après, c'est venu. Attends et regarde. Le fait d'enlever mon pied, il y a le bus qui est arrivé comme ça en vitesse. Il roulait très vite, là, en arrêt. Chou, comme ça. Mm. Donc, si j'avais regardé avant, ben, j'étais pris dedans, quoi. Donc, j'ai vraiment bien réagi. Et c'est pas la première fois comme ça. Mhm, mhm. C'était pas réfléchir, écouter, tout simplement, quoi. Bien, mystère éclairci. On peut remercier. Oui, évidemment. Bien, allez. Avant-dernière question, entre guillemets. David, donc vous m'aviez raconté que vous aviez vu une incarnation où on vous avait torturé, qu'on vous a coupé les doigts et on vous a laissé vider de votre sang jusqu'à la mort. Écoutez, ressentez. Si vous avez posé la question, je pense que c'est légitime, hein. Ouais. Est-ce que Mhm. c'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à supporter les bagues, les montres et quoi que ce soit à vos mains? Mhm. Ressentez ce que ça vous fait par rapport à Ouais, cette question.
Directement. Ouais, je Mhm. reçois. Bon, Une sensibilité dans les doigts. ouais. Ici, vraiment, ici, Mhm. dessus des phalanges. Ok, donc ça répond à votre question, hein. Ah, ok, ouais. Les filles, on confirme, de toute façon. Oui. Voilà. C'était quelle époque, ça, à peu près? Bah, c'est vous qui l'avez vu, hein. Ouais, mais c'était rapide. Hein. C'était dans dans une sorte de cave ou une grotte ou je ne sais pas. Bon, maintenant, l'époque, ça vous avancera pas plus, hein. De toute façon, on Non, sait que l'époque des bourreaux. curiosité. Ouais. Bon, après, je suis pas calé en histoire, donc je vous sortirai pas de date. C'est pas mon truc. Julia avait commencé à dire quelque chose. 1833, j'ai vu. Ok. Mhm. Eh ben, écoute, ça doit être vrai, hein. Ouais. J'ai aussi cette sensation d'attendre quelqu'un, une femme, je ne sais pas quoi. C'est comme si j'avais fait une promesse à cette époque-là et que je suis constamment en train de l'attendre, mais inconsciemment, quoi. Eh ben, allez, connectez-vous à ça. Recherchez l'information. Voyez ce qui vous vient. Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que ce sera dans une autre vie? Est-ce que ça a été fait, finalement? Allez, si je pose les questions une par une, vous voyez comment ça résonne en vous. Est-ce que cette femme doit arriver dans cette vie-ci? Est-ce que cette femme doit arriver dans une autre vie que celle-ci? Ça fait un drôle de bruit dans mon oreille gauche. À Est-ce- droite, maintenant. Ça fait les sirènes. Ouais, c'est comme. Et donc, à part le bruit dans les oreilles, il n'y a pas de résonance au niveau du cœur, quelque part? Non, c'est dans la tête encore. Mhm. Comme si je cherchais à aller voir, aller chercher l'information. Reconnectez-vous à votre cœur, plutôt. Revenez à votre cœur. Ouais. Alors. Il y a les chats qui m'ont fait sursauter. Allez, revenez à votre cœur tranquillement. Recentrez-vous sur votre cœur et je vais reposer les questions. D'accord? Ouais, ok. Alors, est-ce que cette femme, vous avez fait la promesse de la revoir dans une autre vie, est-ce qu'elle va venir dans cette vie-ci, dans cette vie actuelle, auprès de David? Est-ce que cette femme reviendra dans une autre vie? Ouais. Bon, J'ai on respire. j'ai entendu un oui qui est sorti de ma bouche, Au niveau de la deuxième, qu'elle va revenir dans cette vie-ci. dans cette vie-ci? Oui. Allez, on se détend, on Moi, j'ai respire, mais... on respire, on respire. Plus vous allez apprendre à lâcher et plus les informations passeront de manière beaucoup plus douce. Je pense que c'est ça finalement. Hein. Oui, oui. C'est un... Il se bat pour nous. Mhm. Enfin, j'ai dit, je me relâche, je lâche, et puis hop, il fait le contraire. Il se crispe. Ouais. Donc un petit peu à la fois, vous allez justement apprivoiser tout ça. Ouais. Parce qu'effectivement, ça passe, mais en force, hein. Ouais. Oui. Oui. Comme ça Oui. peut. Oui. Oui. Voilà. Oui. C'est pas moi hein, qui parle. Oui, oui. Ouais. Alors, tiens, les filles, est-ce que vous confirmez tout ça? Et moi, j'aimerais savoir aussi, quand il dit c'est pas moi qui parle, est-ce que tout est OK? Il n'y a pas autre chose qui est derrière? Mhm. Mhm. Alors, j'ai qu'il faut pas que
que les âmes se mettent à parler comme ça d'un coup. Parce que là, ils rentrent dans une sphère qui ne sont pas elles. Donc là, c'est une âme quoi? Involutive. D'accord. Qui est là qui parlait à travers lui. C'est ça? Ouais. Ah. Bon, bah c'est. Alors, justement, comment il peut faire pour éviter ça? Faut qu'ils disent non. Dès qu'il Ouais. sent que ça commence à. En fait, il le sait quand ça commence à parler à sa place. Il faut qu'ils disent non tout de suite. Ah, ok, ouais. Mhm. Oui, ça va rien de toute façon. Donc, il va falloir travailler aussi ça tous les jours, un petit peu l'affirmation de soi. Ouais. Cette manque de confiance en moi, ouais. Ah ouais. C'est le mot-clé, en fait, pour moi, je crois. Faut qu'il s'approprie son corps. Ouais. Et le mot féminin. Bon, mais du boulot, hein. Ouais, ouais. Bon, du coup, si c'est une âme qui répond, c'est pas forcément la bonne réponse. Quoique, ça peut l'être aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Il a l'impression d'attendre cette femme d'une autre vie. Vrai, pas vrai? Légitime, pas légitime? C'est peut-être une fantaisie, hein. Non, peut-être d'avoir vu cette. Enfin, si vous l'avez ressenti, c'est pas pour rien. Mhm. Justement, est-ce qu'il doit faire confiance à justement ce qu'il a ressenti, ce qu'il a capté, que justement cette femme va refaire surface dans cette vie-ci? Ça reviendra pas. Alors, on va demander à Emma. J'ai la même information. Là, m'a voulu faire croire qu'elle allait revenir pour qu'il reste un état d'esprit d'attente. Ouais. D'accord, donc enfin, je veux dire, c'est pas, oui, c'est l'âme qui se joue de lui en lui faisant croire ça. Oui, parce que Voilà, pour faire séparation. en fait, c'est comme si ça te voulait te mettre dans un état d'attente, comme ça, après, tu vis de la déception. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Bon, ok. Bon, dernière question, mais pas la moins importante. Hmm. Donc, David, déjà, je vais vous laisser faire vous, parce que c'est important pour vous et c'est ce qui vous concerne pleinement. Ouais. Donc, vous n'avez pas souvenir de votre enfance C'est ça, oui. Avant mes 6 ans, à peu avant près. vos 6 ans. Vous avez commencé seulement à parler d'ailleurs, À partir de là, oui. abandonné par vos parents ainsi que vos frères. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, donc dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous allez laisser votre subconscient, je dis bien votre subconscient, vous emmener dans un souvenir ou peut-être dans quelque chose qui vous apportera des informations concernant votre enfance. Le pourquoi du comment. 3, 2, 1. Vous êtes arrivé. Ressentez, percevez. Le pourquoi. J'avais vu une vision il y a, il y a un petit temps, il y a un mois, où je descendais les escaliers vers la cuisine. Ma mère était assise avec des autres gens. Et elle me pointait du doigt en me disant: Ah, voilà le dernier qu'elle fait comme ça. Mhm. Et puis là, j'ai eu une peur. Et puis, là, c'est parti. Je suis revenu dans mon corps, quoi. Mhm, mhm, mhm. Alors, C'est- Je sais bien que là, je flottais sur le côté. J'arrive pas à me reconnecter à ça.
Alors, revisualisez simplement, déconnectez-vous des émotions, simplement observez ce qui s'est passé. Comme si vous ne faisiez pas partie du problème, comme si c'était un film. Mhm. Vous observez la scène, savoir ce qui s'est passé après. Ouais, après, j'ai l'image que je suis dans une voiture noire, au milieu, avec mon petit frère à côté. Et puis là, je me déconnecte complètement de peur, Mhm, juste pour m'enfuir. mhm. Oui. Je voulais pas voir ce qui allait se passer après. Mhm. Dans l'attente que ça aille mieux après. Je me disais que j'allais me reconnecter après quand ça serait passé, le pire sera passé. D'accord. Ok. Alors, on va couper sur cette scène, on va refermer la porte sur cette scène. Et on va simplement demander votre subconscient de venir vous apporter des informations, Mhm. justement sur ce qui s'est passé, justement. Pas sur la scène en elle-même, pas sur quoi que ce soit, mais simplement des informations. 3, 2, 1, vous êtes arrivé. Ça peut être une image, ça peut être des mots, ça peut être des sensations, Mhm. mais qui vous offriront des réponses à vos questions. Se débarrasser, manger. Mhm. Comme on abandonne des chiens, quoi. Alors la question est, qui sont ces gens? Les gens qui étaient avec, Qui vous ont emmené? je sais pas. Je vois des hommes. Posez la question à votre subconscient. Posez la question à votre subconscient, juste qu'ils vous répondent qui sont ces personnes qui vous ont emmené. Vous avez juste besoin de savoir ça. Il y a mon visage qui bouge comme si il voulait regarder les visages à droite et à gauche. Mhm. Mais j'arrive pas à les voir. Je sais pas. Il veut, mais je sais pas. Je sais rien faire. Je vois rien. Y a-t-il une émotion avec? Oh, des larmes qui coulent. Mhm. C'est mes yeux. J'ai surtout peur pour mon petit frère, quoi. Oui. Parce que lui, il était encore plus petit. Mhm, mhm. Avec 2 ou 3 ans, là. Et vous aviez quel âge? J'ai 1 an et demi, donc je vais avoir 4 à 5 ans. Mhm. J'avais aussi un grand frère qui était avec, qui est 4 ans plus vieux. Et lui, il n'a jamais pardonné mes parents. Jamais. Dans ce que vous me décrivez, donc vous avez dit que vous avez été donc abandonné avant l'âge de 5 ans, donc là vous y êtes. C'est un trauma en soi. Qu'est-ce que vous cherchez de plus à savoir finalement? Le pourquoi? Mhm. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose. Mhm. Ils ont fait quelque chose. Parce que mon grand frère m'avait dit, ils ont été méchants. Comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre, à le voir? Oui, moi je suis prêt. Mhm. Si vous Bah êtes oui. prêt, oui, Ouais. eh ben, allez. On va demander à votre subconscient de vous emmener là où vous avez besoin de comprendre, de reconnecter, de libérer. 3, 2, 1, vous êtes arrivé.
savoir ce qu'ils vous ont fait. Simplement en observant. Je sens une pression sur ma cuisse gauche. Alors, observez. Mettez-vous d'un point de vue observateur. Ne ressentez pas. Simplement qu'on vous montre. Ouais. J'ai encore de ressentir une pression. Mhm. Ça signifie quoi cette pression pour vous? Pardon? Ça signifie quoi cette pression pour vous? Une main. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait cette main? Pourquoi elle est là? C'est pour vous faire du mal? C'est pourquoi? C'est froid. À mon avis, j'étais en short. C'est pour ça que je sens main froide, je pense. Mhm. À mon avis, c'est une période où c'est en été, sans doute. Parce que c'est à cette époque-là où on mettait en short. Cette période où on mettait en short tout le temps, constamment. Ouais. Allez, laissez les choses se dérouler seulement en observant ce que vous pouvez observer. C'est de lâcher prise qui est difficile. Hein. Ouais, j'imagine, oui. D'autant plus dans cette situation. Ouais. Imaginez que vous voyez la scène derrière une fenêtre. Ah ouais. Ou derrière un écran, ouais. Comme si c'était un film qui se déroulait. Ah ouais. Voilà, vous observez simplement, vous ne faites pas partie du problème. Je vois que mes yeux font l'effort pour pouvoir voir, mais il n'y a rien qui vient. C'est pas le moment. C'est pas le moment encore. Disons qu'avec tout ce qui vient d'être travaillé, il y a besoin de faire des libérations avant. Prenne le temps. Ouais. Bon, ça a Le quand même. Ouais. Ouais. Le corps est trop. Le corps a besoin de respirer, de évacuer totalement tout ce qu'il y a, tout ce qui vient d'être fait. Ouais. Mhm. Néanmoins, vous notez quand même, David, une progression. Il y a quand même quelques images, il y a des choses qui viennent, ça évolue. Ouais, exactement. Donc c'est très bien. Mais c'est Ok. ça. C'est Oui. bizarre, c'est que avec ce souvenir-là, j'ai mes bras tremblent, mais juste les avant-bras, avec les mains surtout aussi. Mhm. Et à partir du genou, je fais ouais, comme si on me tenait les genoux, quoi. Les deux genoux. Au-dessus du genou, on a mis les mains, quoi. Mhm. Ok. Bon. Ah, maintenant, c'est lâché. Ouais, De c'est toute froid façon, aussi, les deux mains. C'est froid, je sens les mains froides. on va en rester là pour aujourd'hui tranquillement. Les choses, de toute façon, hein, vous avez toutes les capacités. Quand vous serez prêt, ça va venir au fur et à mesure, hein, tout doucement. Ouais. Allez, on va terminer par une douche énergétique. Vous Mhm. allez visualiser, ressentir une douche énergétique qui vous nettoie, qui vous purifie, qui vous relaxe, qui vous détende dans chaque muscle, chaque cellule, chaque atome de votre corps, dans votre champ énergétique. Laissez les tensions partir, laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin s'écouler tranquillement à votre rythme. Ressentez également la chaleur, la douceur. Ouais. Comme si vous caressez les avant-bras. Pas les avant-bras, derrière les biceps, en dessous du bas. Bah, ressentez ça partout. Ouais.
Lorsque vous le ressentirez, vous transformerez cette magnifique douche en une douche énergétique qui va venir vous ressourcer, vous donner plein de belles énergies, vous illuminer de l'intérieur, peu à peu.